Allez, on va pouvoir commencer le deck de ce soir. Alors, il s'agit donc de la version de Mango, qu'il a joué donc il y a genre 1 ou 2 semaines à la Prince Cup. J'ai repris sa version allée pour la soirée. Donc on va jouer Yunji no Teka manche 2. Alors c'est très simple. Tour 1, vous jouez Hippocampe périmillénaire, vous posez l'île fiable et la carte Pierre et Contrat avec également, si vous l'avez en main de départ, Vanarana. Et vous faites fin de tour. Voilà. Vous posez l'hippocampe, vous posez ces 3 cartes, vous faites fin de tour, et le tour suivant, il vous faut l'arme de lance de Jadele, il vous faut également boucle d'oreille du parieur, et normalement vous avez gagné. Simple. Après, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, vu que vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir les équipements et autres en main de départ, mais grosso modo, c'est ça que vous attendez de ce deck-ci, c'est vraiment faire rien du tout avec l'hippocampe, elle tank tous les dégâts, tour 1, et tour suivant, vous allez sur Yunjin, vous débloquez son déchaînement élémentaire, et si vous avez bien géré votre courbe de mana avec les dés, etc., derrière, vous avez assez de dés pour finir l'adversaire sur un seul tour. Et ce tour-ci, ça peut être la manche 2, généralement. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Yunjin, déjà, on va la présenter vite fait. Lancière, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, du classique. Sa compétence qui est très particulière par rapport aux autres, vu qu'elle a à peu près le même effet que Beidou et Candace, sauf que elle, donc elle va faire comme elle, créer un bouclier donc de 2 points de shield. Et derrière, lorsque votre personnage utilise une attaque normale, dégâts infligés plus 1. Et cette capacité dépense un dé en moins élémentaire, dépense un dé élémentaire en moins si vous avez moins de 2 cartes dans votre main. Donc ça, c'est l'effet de formation de bannière de nuagerie. C'est ce que elle fera en plus par rapport à Beidou et Candace, c'est qu'en plus de mettre une barrière sur elle de 2 points de shield, elle va créer une formation de bannière de nuagerie. Et comme je vous ai lu l'effet, quand elle fera une attaque normale, donc le personnage actif qui fait une attaque normale aura des dégâts supplémentaires et en plus une réduction de dés si vous avez très peu de cartes en main. Donc un effet extrêmement puissant en fin de partie, surtout en début de partie si vous avez la combo. Et tout sa combinaison porte sur cette simple capacité de formation de bannière. Ensuite, quand vous allez taper, vous allez pouvoir faire plus de dégâts si vous avez également peu de cartes en main. Voilà, c'est ça. Inflige 2 points de dégâts géo, et si vous avez défaussé ou harmonisé au moins une carte pendant la manche, dégâts augmentent de 1. Donc quand vous voulez lancer la compétence de Yunjin, défaussez une carte, ou alors juste harmonisez-en une. Donc harmoniser, pour rappel, c'est juste prendre votre carte, la mettre du côté des dés, et transformer votre dé en un dé de l'élément du personnage actif. Et derrière, vous avez fait une harmonisation. Donc faites-en une, faites ensuite la compétence de Yunjin, et vous passez du coup de 2 points de dégâts géo à 3. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus rentable. Donc vous serez bien sûr bloqué sur cette capacité, donc pensez à pouvoir attaquer sur 2 temps. Ensuite, son déchaînement élémentaire qui est au cœur de son gameplay, donc coûte que 2 charges. Bonsoir Miss. Coûte que 2 charges et 3 dés géo. Il va infliger donc 2 points de dégâts géo et créer 3 cumuls de formation. Donc la compétence n'en faisait que 1, ici vous en aurez 3 d'un coup. Donc un très très bon boost, et une fois que vous avez fait ce déchaînement élémentaire, vous pouvez généralement enchaîner l'attaque normale sans aucune difficulté, et c'est avec ça que vous gagnez généralement la partie. L'hippocampe périmillénaire qui sera donc notre tank, son effet principal c'est qu'elle a une armure de perles qui va faire que tous les dégâts qu'elle reçoit sont diminués de 1, peu importe la source de dégâts, que ce soit invocation ou attaque d'un personnage, sachant que elle a 8 PV de base, donc elle est en soi moins résistante que la plupart des adversaires, mais le fait de pouvoir récupérer des dégâts en moins sur elle quand elle a sa perle, enfin son armure de perles, fait qu'elle est littéralement la meilleure carte de tank du jeu actuellement. Pour récupérer des points de shield, vu qu'elle en perd à chaque fois qu'elle reçoit des dégâts, le mieux c'est de faire sa compétence évidemment pour récupérer un point de nombre d'utilisation de son armure de perles. Si jamais vous perdez l'armure de perles, vous pouvez faire le déchaînement élémentaire qui va faire qu'un seul point de dégâts, mais qui va vous réappliquer une perle fonte marine à 2 points de shield et invoquer une orbe de résonance qui fera 1 point de dégâts électro pendant 2 tours. En fin de tour bien sûr. On va très très peu la jouer, elle sera plutôt là pour finir la game si besoin, si Yunjin n'a pas terminé, ou Zhongli. Et justement, Zhongli... Ah, mince. Reviens, Zhongli. Je voulais pas t'enlever. Promis. Hop. Et donc Zhongli, pareil, lancier géo comme Yunjin, et également de l'IUE. Dégâts physiques de 2, compétence 1 point de dégâts géo, et invoque un dorsal rocheuse. Enfin, une dorsale rocheuse, pardon. Qui inflige 1 point de dégâts géo en fin de tour pour 2 utilisations. Ça va être assez rare de s'en servir dans ce deck-ci, mais ça peut nous servir si jamais on a besoin de temporiser une fin de tour. Il a comme Naïda une compétence améliorée qui coûtera 5 DGO, qui va cette fois-ci faire 3 points de dégâts, invoquer un dorsal et également créer un bouclier de jade à 2 points.
Donc très très grosse rentabilité en termes de dégâts et de shield. Et enfin son déchaînement qui est un des plus sous-estimés je pense, vu que très très peu de gens jouent Zhongli à l'heure actuelle, mais quand on l'affronte, méfiez-vous de son déchaînement. Vous faites 4 points de dégâts géo et vous infligez une pétrification au personnage que vous avez attaqué. Pétrification, c'est comme le gel, la personne ne peut plus attaquer pendant ce tour-ci. Donc un effet quand même très très fort. Et enfin, dans le deck, on va présenter vite fait, on retrouve forcément les lances avec Wagner. Donc tout l'attrait du deck, c'est de récupérer une arme pour Yunjin, de préférence évidemment la lance de Jadele qui augmente énormément vos dégâts de votre personnage. Donc lorsqu'il utilise une capacité, dégâts supplémentaires accordés par cette carte plus 1 jusqu'à la fin de la manche. C'est-à-dire que vous faites la compétence, vous avez dégâts plus 1, et ce en permanence et jusqu'à 2 fois. Plus vous attaquez, plus vous faites mal. C'est pour ça que Yunjin, qui dépense très peu de dés pour attaquer, profite parfaitement de l'effet pour enchaîner les dégâts très 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 élevés. Quand vous êtes à 5 ou 6 dégâts par attaque, ça fait déjà super mal, mais elle peut tomber sur du 7 voire même 8. Et ce, très facilement, juste en faisant compétence d'échaînement élémentaire. En cas de besoin, on a la perce lune pour faire notre compétence pour un seul dé, et sinon on a la lance des milites pour gagner 2 points de shield, vu qu'on aura 2 personnages de Liyue dans le deck. Ensuite, évidemment, beaucoup de du parieur pour récupérer 2 dés Omni quand on fait un kill, Vanarana pour récupérer les dés vacants de fin de tour, Wagner pour récupérer une arme quand on en a 3 différentes dans le deck, on en a donc bien 3 différentes, et une quatrième a été rajoutée pour augmenter les chances de récupérer la lance de Jadele. Lilofia pour récupérer les dés vacants de fin de tour également, Donnierzad pour récupérer nos compagnons en début de partie, Adjuvant de Pierre de Lumen vu qu'on a beaucoup de cartes qui coûtent assez peu cher et qui permet donc de récupérer un dé et de piocher une carte une fois par tour. Joyeuse Célébration pour enlever un élément, si jamais notre Yunjin est trempé ou a du cryo sur elle, on peut enlever l'élément avec du coup l'hippocampe millénaire. Donc c'est important de l'avoir toujours en main de départ si vous affrontez par exemple une messe justement. Vous laissez l'hippocampe prendre tous les dégâts du premier tour, vous enlevez l'élément et derrière vous allez sur Yunjin et vous n'avez pas d'élément sur vous, donc aucune chance de vous faire geler. Dés élémentaires vu qu'on joue deux personnages géo, pierre et contrat pour transformer 3 dés neutres qu'on a en 3 dés omni au prochain tour et piocher une carte. Relève pour dépenser un dé en moins, une carte très très forte au début de partie quand on veut switcher de l'hippocampe à Yunjin gratuitement. 2 stratèges pour piocher 2 cartes, évidemment. La légende de Vanessa pour transformer nos dés omni en dés en 4 dés d'éléments de type différents. Et enfin, Mélodie du Grand Rêve pour dépenser un dé en moins sur un équipement, comme par exemple une arme. Et enfin, on retrouve évidemment les roules de l'amande pour diminuer le coût de nos attaques normales et attaquer avec des attaques normales qui ne coûtent qu'un seul dé et qui infligent 7 points de dégâts. Donc très très fort pour la fin de partie, ou du moins pour le deuxième tour de partie. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je propose de commencer dès maintenant. Ah! Bon, ben on va commencer par le plus dur. Allez, c'est parti. Par contre là c'est assez frustrant, je n'ai pas eu de l'île fiable ou la carte de Zhongli, donc va falloir s'adapter. Alors là avec 3 dés géo je peux équiper la lance, je peux récupérer 2 dés avec ça, et je peux équiper les boucles d'oreilles du parieur. De toute façon là on va faire plein de tours, hein. C'est littéralement ce qu'on va faire. Ça je peux l'équiper, après si je dépense 3 dés comme ça... Comme ça, j'ai encore 3 dés ici, je peux poser... mince, bon, c'est pas grave, de toute façon, il faudra que je le fasse au prochain tour, c'est pas un souci. Compétences, et on récupérera les 2 dés pour le prochain tour. De toute façon, là... ça va être vite réglé comme game. C'est soit lui ou moi. On récupère une carte grâce à la passive, on récupère une autre lance, qui sait, on pourrait la mettre sur Zhongli, avec un peu de chance. Donc là, l'hippocampe qui va prendre énormément de dégâts. Ah, qu'est-ce que c'est? Gamario s'est abonné avec un prêt. Bah merci Gamario. Et bonsoir à toi. Bonjour, bonjour. Tu sais,
Tu sais faire ton entrée, c'est beau. Ah oui, mince, on n'a pas eu beaucoup de géo là, par contre, on va se prendre beaucoup de dégâts en plus. Évidemment. Donc là, elle a tout tanké, merci à elle. Maintenant, bah, on va sur Yunjin pour 0. Faire notre compétence pour récupérer du shield. Et derrière, on va voir comment on se débrouille. Après, un truc que j'aurais pu faire, c'est aller plutôt sur Zhongli. Compliqué. Alors, ce théâtre, ça donne quoi, perso, je déteste? Ben, je l'ai one-shot. Donc voilà, c'est bon, j'ai déjà fini tout le contenu. J'ai récupéré toute la récompense. Après, il y a encore la partie... je disais donc la partie succès à faire, mais bon, ça, je le ferai plus tard. Tu joues depuis le 28 septembre 2020? Exactement. Ma Ember est nommée 28, enfin, a le numéro 28 septembre 2001 sur sa date d'acquisition. Pareil que Keia et Lisa. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire des performances? Parce que là, j'ai... Ouais, bah voilà. Vraiment, il nous contre totalement, là. Pénible. Et il a fait fin de manche. Bon, bah au moins, on peut le tuer. C'est déjà pas mal. Je pense que là, on est content. On récupère 2 dés. On peut encore mettre 5. Je pense que c'est rentable. Bon bah franchement, là on est pas mal, hein. En vrai, on est pas mal. On récupère encore 2 dés, voilà. Bon bah voilà, on a gagné tour 2. Comme promis. Encore Furina, avec un Linné et un Rioslay. Ok. J'ai pas envie de mettre Ember 70, ah bah. Moi je l'ai fait, hein. C'est pas un problème en soi. On va essayer de toucher... Ouais, on va essayer de toucher quand même l'île fiable et la carte de Zong. Ah bah parfait. Les deux sont là. Par contre, on n'a pas eu Vanarana. Dommage. Ça aurait été vraiment la main parfaite avec Vanarana. Ok, on a déjà pas mal de choses. Ah, et bonsoir Rhapsody117, je t'avais pas encore vu sur le chat. Affronte-moi. Ah, Coquitus qui veut m'affronter. Ok, on fera ça juste après les matchs. Il faut aussi qu'il permette de jouer un rune avec le nombre de personnages qu'on veut. Ouais, ça c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure, ils ont dit, vous devez forcément jouer avec 4 personnages. Je trouve ça un peu handicapant dans le sens où tu perdras forcément de l'énergie sur ton personnage. Par moment, on met juste un perso pour faire le compte et ça lui enlève un point de vigueur pour rien. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah ici, on peut juste faire compétences, dépenser un des géos et poser l'île fiable et pierre et contrat. Par contre, on n'a pas eu la lance, malheureusement. D'ailleurs, Coquitus, tu veux que je joue ce deck-ci ou est-ce que tu as envie de jouer un autre... Enfin, ou tu as envie d'affronter un autre deck pour savoir? Hop, on pose l'île fiable, on active ça. Et on fait fin de manche. On pioche une carte, on va piocher encore plus de cartes grâce à l'île fiable. C'est bien qu'on ait eu ça, on va voir si on peut s'en servir. Ah, t'as sorti contre le même joueur. Ah, là on peut récupérer la lance. Et en plus on pourra diminuer son coût avec ça et donc activer Wagner. Très pratique. Ok, donc là on a normalement nos 14 dés si je dis pas de bêtises. 11. Ah, 13, pardon. Ah bon, on a la lance en plus. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi tous ces dés. On peut transformer les pyros en neutres. Voilà, bah je les ai mes 14 dés finalement. On a la relève. Oh, ça va être violent. Je vous le dis tout de suite, ce tour va être très très violent. J'aurais peut-être dû attendre pour pas me faire geler Yunjin en vrai. On va voir. On va voir, on va voir.
Alors, est-ce qu'il va faire son déchaînement élémentaire? Ah non, il va sur Riosley directement. Bah tant mieux pour nous, en vrai. On va équiper la lance. Compétences. Il me met du cryo. Je tape. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a un déplacement rapide pour me geler? Si c'est le cas, ça m'handicape un peu. Ah bah non, c'est bon. Bah je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a une chance d'avoir gagné ici. On va sacrifier les cartes de nos mains. Activer ça. On peut refaire la compétence. Dommage qu'on n'ait pas les boucles d'oreille du barrière par contre. 6 points de dégâts, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on pourrait limite juste faire les attaques normales en boucle. Ça fera quoi le déchaînement élémentaire au final en plus ici? Pas grand chose, hein. Je peux juste taper avec ça. Ça coûte que 1 dé. 6 points de dégâts, 1 dé. Le ratio de fou. « 6 points de dégâts pour 1 dé. C'est abusé. Bah oui, totalement. Hein. Là, pour 2 dés, encore une fois, je fais ça. Mais je pense que là, je vais faire le déchaînement élémentaire pour donner d'autres drapeaux pour plus tard. Donc là, il retourne sur elle. Et il me reste encore un dé à dépenser. Bon ben, en vrai, autant le faire. Bon, il me reste plus de dés, mais là, vu qu'elle a plus que 1 PV, enfin, elle va monter à 3. Mais en vrai, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a encore une hippocampe, on a encore Zhongli, donc... même si elle se fait geler maintenant, c'est pas un problème. J'ai compté, j'ai compté affronter, mais vu les perfs du deck, j'ai la flemme. Qui ne l'aurait pas. Mais apparemment, Coquitus veut l'affronter ce deck, si j'ai bien compris. Tu me confirmes? Ok, il met les macarons. Mais Coquitus a pas peur de la mort, évidemment. Coquitus est la mort. Bon bah là, on va juste faire un repli stratégique. Et on a nos attaques normales qui sont boostées, pour rappel. Hein. J'ai juste à poser une carte et c'est bon. Ouais, voilà. C'est gagné. Bon bah voilà, 2-0. Alors... la combinaison Mona Fischl à l'ancienne... Attends, pourquoi j'ai un terrain comme ça? Mince, j'avais pas changé le terrain depuis tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe. Oh, parfait. On a récupéré ça. Parfait, parfait. J'ai pas besoin de ça. En vrai, on va essayer de récupérer Vanarana ou quelque chose. Ok, parfait, on a récupéré Wagner. Bah là, on a encore un meilleur tour que la dernière fois. Parce que je vais pouvoir poser Wagner, poser Lillefiard, poser Zhongli. Je peux garder ça, c'est parfait en vrai. Je peux garder cette main de départ-ci en termes de dés. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est poser Wagner, avec 2 dés identiques, récupérer la lance de Jadélé. Yes. Et là, tu poses l'île fiable, tu poses Zhongli avec les bons dés, pour que l'île fiable ait 3 dés différents. Tu fais fin de manche et tu gagnes au tour suivant. Bon bah je vous le dis, cette partie est déjà finie. Hein. Ah et en plus on récupère relève, bon bah ouais, c'est bon, c'est gagné. Jhin pourrait nous gêner à la limite, mais je pense pas que pour le reste on ait des soucis à se faire. Ouais, il va sur Jhin direct. Il va sur Jhin direct, ça va juste être pénible au début, mais ça va le faire. Ah, il va quand même sur Fischl. Bah tant mieux pour nous. Là, il nous faut juste du full géo. Et ce sera win. Ah, la méta Mona Jhin Sucrose. Ah bah oui, hein. Parce que oui, moi j'en souviens aussi, t'en fais pas. Je me souviens des premiers decks avec Fischl, Ketching, Ganyu qui était le meilleur deck de la méta. Du moins un des meilleurs decks.
Ensuite, avec qui encore qui était très très fort? Bah, comme tu as dit, les doubles Anemo, c'était très fort à l'époque déjà. Merci Yunjin pour cette interprétation. Qu'est-ce qu'il y avait de fort d'autre encore qui était au tout début? Jilu qui était pas présent. Lamoni, oui, bien sûr, Lamoni, tout à fait. Lamoni, Océanie de Sucrose. Il y avait Fischl dans la team aussi? Non, vu que Fischl était avec les doubles Anemo, enfin, avec d'autres personnages plutôt. Ouais, la Lamoni c'était très très fort aussi. Bon, voilà, il y a un déplacement rapide, rien de bien méchant. Bon, on va faire moins de dégâts ce tour-ci, mais c'est pas grave. On a toujours notre déplacement gratuit. On a notre drapeau. Et là, il va pouvoir commencer à s'inquiéter. L'adversaire peut commencer à s'inquiéter parce que là, on a tout, littéralement tout en main. Je peux juste les défausser. Littéralement. Là, je peux juste faire l'attaque normale en vrai. Ah, voilà. Il a compris. Il a compris que j'avais gagné. Allez, 3-0. Ah bah, retour de KV. Allez, on y retourne. Avec, cette fois-ci, Nilou. Allons-y. Ok, on va garder les boucles d'oreilles du parieur. Et on va garder ça aussi. Il faudrait juste récupérer un Lilo fiable ou un Zongli. Dommage. Dommage, dommage. Mais bon, on pourra faire peut-être comme la précédente game. On pose Wagner, on récupère notre arme. Et avec les dés restants, on peut déjà équiper. On va voir. Ok. Ça manque un peu de dés électro en vrai. Donc là, 2 dés cryo, on pose Wagner. On équipe Yunjin. On va voir après derrière. On a combien de victoires? Bah pour l'instant à 3-0. En l'espace de même pas 15 minutes. Donc en vrai ça va, on est pas trop mal. Ah, il joue une bibliothèque dans un deck KV, ok. Il est H24 dans... Oh mais non, par contre là, monsieur l'arbitre. Bon, ça se trouve, il a eu vraiment 0 dé pour jouer, donc il savait qu'il avait aucune chance. Oh, un deck original. Donc Barbara, Leila, c'est souvent mis ensemble. Normalement, c'est Ningguang qui est préféré, mais lui, il préfère jouer Lisa. Ok, bon, on va voir ça. Ok, on a la carte de Zongli et l'île fiable, c'est parfait. C'est parfait, parfait. On n'a pas besoin de garder ça vu qu'il n'y a pas de dispersion en face. On garde forcément les boucles d'oreilles du parieur. Je sais pas si je garde en vrai l'adjuvant. Je vais essayer de toucher plutôt un Wagner. Ok, on n'a pas eu Wagner, mais on a quand même eu la relève et une lance. Bon, c'est pas parfait, parfait, parce qu'il faut vraiment la lance pour être à un maximum de dégâts pour Yunjin, mais en vrai, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas mal. On peut garder ça en main de départ. En termes de dés, c'est pas mal du tout non plus. Donc là, on pose Zongli, on pose le fiable, on équipe Yunjin et on fait fin de tour. Oh là là, le pauvre, lui, il joue vraiment sérieux avec forteresse, triple élémentaire avec les artefacts. Sauf qu'il va se faire rouler tour 1, il pourra rien faire. Après, on peut se faire geler, faut faire attention. Alors là, évidemment, on fait attention aux dés choisis, encore une fois. On met ça sur Yunjin, il reste 4 dés, mais qu'importe, on fait fin de manche. On pioche une carte gratuite, on récupère encore une autre lance, mais pas celle qu'on voulait. J'ai affronté tous les joueurs du serveur tellement il y en a peu. Ah bah c'est normal ça en vrai. Ok, on a la bonne lance. Parfait. Espérons qu'on puisse réduire son coût quand même. C'est tout ce que j'espère. On récupère Zad. Et on récupère la légende de Venessa. Alors là par contre, faut que je me méfie de lui.
Parce que s'il refait sa compétence, je prends du cryo, et après derrière il peut me geler avec Barbara. Mais dans tous les cas, je vais quand même aller sur elle. Pour préparer sa compétence. La phrase que tu as le plus entendue de ma part, c'est lui j'ai déjà affronté. Il y a des chances. En effet, il y a des chances. Ah non, il va sur Lisa, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va pouvoir équiper l'arme. Transformer nos dés. Compétences. Et on transformera les dés en dés géo. Pour être plus qu'à une seule carte en main. Compétences élémentaires, du électro, je m'en fiche. D'ailleurs, est-ce que j'ai transformé... Non, je pense que j'ai pas transformé le dé. Bon, c'est pas grave. Il retourne sur Layla. On recommence pareil. Hein, on fait ça, ça. On sacrifie ça aussi. On sacrifie ça aussi. Comme ça, j'ai plus qu'une seule carte en main. Les drapeaux sont actifs. Je fais déjà 5 points de dégâts, rien qu'avec ça. Mais je pense que je vais d'abord faire compétence. Pour récupérer un autre drapeau. Il fait sa compétence à lui. Bonsoir Roman. Désolé de te dire ça, mais t'arrives vers la fin. On est sur un deck, disons, efficace. Même très très efficace. Et du coup, on est quasiment arrivé à la fin déjà. Donc là, attaque normale. 6 points de dégâts. Avec seulement 2 dés. Derrière, déchaînement élémentaire. Et on a nos attaques normales qui ne coûtent que 2. Sur nos 3 prochaines attaques. Le vrai terme, c'est torture mentale. On met 5. Vu qu'on a les boucles d'oreilles du parieur, nos attaques normales ne coûteront que 2 dés. Et on récupérera 2 dés à chaque kill. Et là, il aurait dû aller sur Lisa en fait. Parce que là, je fais 6. Du coup, je récupère 2 dés. Ah, le fameux crabe Shadow, désolé. Hein. T'inquiète pas, je m'ai autorisé. Et là, c'est fini. Il n'a plus que 2 PV. J'ai encore 2 personnages de près au cas où s'il faut après. Donc, c'est win. J'espère que vous comprenez pourquoi ce deck est un des decks les plus forts, mais il n'y a qu'une petite raison pour laquelle il n'est pas joué en ce moment, c'est parce qu'en fait, beaucoup de decks le contre avec le gel, principalement sur Yunjin. C'est pour ça qu'en main de départ, vous avez vu, en carte d'arcane, j'ai la carte pour enlever l'élément. Et surtout que le serpent est toujours le meilleur personnage TCG pour one-shot Yunjin. Donc, vous n'êtes jamais à l'abri de rien. Il nous a mis 5, on lui rend. Bon, que 4, mais c'est déjà pas mal. C'est infâme ce deck, oui, tout à fait. C'est infâme. Allez, 5-0, avec, je pense, 3 rage kits au total. Donc, ouais, il n'y a pas à dire, ce deck est vraiment efficace. Donc, Coquitus, tu peux venir quand tu veux. Coquitus qui se sacrifie. Allez, faut faire du spectacle. On s'ennuie, là. Et en plus, il y en a un qui a rage kit, faut rattraper la game. Ah, et il joue donc son deck à l'item avec Raiden. Ok. Typiquement, c'est le genre de deck qu'on peut facilement vaincre parce qu'il a besoin de un tour complet, voire même 2 pour vraiment se placer. Donc on a quand même un petit avantage. Alors, on veut vraiment viser les Zhongli et autres au début. Ok, on a Zhongli, on a Narana. Donc on est pas mal du tout en vrai. On se souviendra de toi. On peut enlever ça, quoique... Ouais, on va enlever ça, on va essayer de toucher au moins des DGO. Bon, on a eu de l'Omni, c'est déjà pas mal. 2 Omni, 3 électros, 3 neutres, c'est tout ce qu'on avait besoin. Donc là, ce tour-ci, on pose Vanarana pour les 2D Omni. On récupère la compétence ici. Enfin, on lance la compétence. Quoique, je pourrais limite piocher et ne pas taper. Avec un peu de chance, je peux récupérer un Lille fiable. Non, je récupérais Légende de Vanessa. Du coup, on va équiper ça à Yunjin. Et on va pas frapper. Tac, on récupère les 2D Omni. Et on frappe. De toute façon, on n'a pas besoin de frapper avec l'hippocampe. Hein, c'est pas nécessaire pour gagner.
Pioche une carte, évidemment. Il nous manque plus que l'arme pour être vraiment efficace. Donc là, il peut faire un peu ce qu'il veut, vu que j'ai littéralement passé mon tour. Attaque normale. Compétence ou pas, du coup? Il enlève une carte. Attaque normale. Ah ouais, donc t'avais vraiment pas les dés. Ok. Tu n'avais absolument pas les dés qu'il fallait. Du coup, il n'y aura pas le bonus de dégâts accordé par son invocation, donc là-dessus, on est encore plus tranquille. Ok, déplacement gratuit. Donc là, on veut que du géo. De préférence, en tout cas. Bon, les 3 décrits, on peut les transformer grâce à les gens de Vénessa. On a récupéré une lance. Bon, pas celle que je voulais, mais je pense que ça suffira. Je suis à 13 dés, je passe à 14. On fait un déplacement gratuit. On va sur Yunjin. Il fait 4 points de dégâts. Il fait 3 points de dégâts, ça fait déjà 7, 8 avec la réaction élémentaire. Donc je pense que je suis tranquille. On active du coup ça, on équipe ça. La compétence ne coûte du coup que un seul dé. Vu ton start, il y a moyen que tu perdes. Peut-être, on va voir comment il se défend. Parce que là j'ai encore 11 dés, hein, attention. J'ai encore 11 dés, il y a moyen que ça passe. Hein. Il va sur Beidou. Bah merci pour ton pavé, Shadow. Qui dit que dans tous les decks, il faut obligatoirement 2 lancers de dés en l'air. De toute façon, tu peux mettre quoi d'autre à la place? Moi, je me dis juste une chose, tu peux mettre tous les, tu peux mettre à la place du lancer en l'air vraiment tout, mais pas le lancer en l'air. Ah, elle est compliquée ta règle, hein. Ah, déchaînement élémentaire de Beidou? Sauf que si je gagne ce tour-ci, ça sert pas à grand chose. Roman a apparemment tout compris. Bah, tu m'expliqueras après en off. Alors, là, du coup, je peux relancer la compétence à nouveau. Ce n'est pas une obsession pour le lancer en l'air. Ok, on retiendra comme ça. Ensuite, là, on peut sacrifier les cartes, on n'en a plus besoin. On va faire du DGO. 3 points de dégâts ici. Le déchaînement qui coûte ici qui est juste ce qu'il faut à faire. On récupère 2 dés. Nos attaques ne coûtent toujours que 2. Et normalement, si on fait 5... Ah mais non, il peut tanker du coup. Bon ben, partons là-dessus. Hein. Ok, du coup il tank. Je peux rester sur Yunjin. Après, s'il a un déplacement rapide, il peut me prendre un kill. On va retourner sur l'hippocampe. D'après le théorème de Sam, le pompier, il faut 2 lancers à terre pour le mettre à la place de la chose. Je n'ai pas la référence, mais ça a l'air marrant. Ok, on va voir ce que peut faire du coup ce tour-ci Cocytus. Il n'y a pas un désavantage pour l'instant. Hein. Le bouclier de Beidou, il a beaucoup aidé en vrai. Et le fait que je n'ai pas eu la lance de Jadele fait que ben j'ai pas le bonus de dégâts le plus élevé. Donc là, il peut encore gagner, hein, clairement. Mais il faut qu'il gagne ce tour-ci. C'est le seul défaut. Il doit gagner maintenant. Ok, il a le plat. Attends, quoi? Sur Raiden? C'est spécial. Il a l'autre plat pour Aleitam, ok. Par contre, il pourra juste lancer un déchaînement élémentaire. 4 points de dégâts.
On fait 0 dégâts, mais de toute façon, il faudra bien que je tape si je veux avancer. Bah, du coup, attaque normale, je dirais. Déchaînement de sa part. Voilà, 4 points de dégâts. On va aller sur Zhongli par sécurité. Pas envie qu'il me fasse un kill. Ou une réaction élémentaire, donc on va voir déjà si ça passe. D'ailleurs, quelque chose qui n'a rien à voir, mais tu vas tester ZZZ? Oui, je l'ai annoncé tout à l'heure, comme tu n'es pas là, je peux le redire. Je vais tester le jeu du coup le jour de la sortie. Je vais le faire en fin de live jeudi, donner mes impressions, voir comment je vais l'avancer. De toute façon, je compte l'avancer pour faire des grosses invocations, ce genre de choses. J'ai pas du tout regardé la bêta test, donc ça va être vraiment une grosse découverte pour moi également. Bref, beaucoup de choses à faire dessus, donc on verra bien ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors, si je vais sur Yunjin maintenant, je peux faire défausser déchaînement à 3D et revenir sur Zhongli. Ouais, on va faire ça. Comme ça, je récupère encore des attaques normales pour le prochain tour. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il a mis ce place sur Raiden, c'était vraiment pas la bonne idée à faire en vrai. Donc là, on va retourner sur Zhongli et faire fin de tour. On récupère un dé électro pour plus tard, on ne sait jamais. Et là, il n'a surtout plus le bouclier de Beidou. Et là, on a un Kartcheli pour taper. On a 4 attaques normales boostées grâce à Yunjin. Donc là, en vrai, on est vraiment pas mal. Et lui, par contre, n'a plus ses bonus. On a juste à poser le Vanarana pour avoir les dés qui ne coûtent que 2. Ok, ça pioche. Qu'est-ce que ça cherche, du coup? Pour l'instant, de toute façon, en plus, il fait pas beaucoup de dégâts. Avec son attaque normale, il fera 3 points de dégâts. Nous, on va en faire 4. 4 ou 3 d'ailleurs, 3 plutôt. Grâce à la bannière. On fait 3 points de dégâts aussi, donc on est à égalité en termes de dégâts bruts. Sauf que lui, il a 8 HP, moi j'en ai 10. Attaque normale. 2 plus 1. Après, il peut avoir accès à son déchaînement élémentaire aussi. Hop, 3 points de dégâts. J'aimerais bien aller sur Yunjin, mais ça serait signer mon arrêt de mort. Donc là, on se contente juste d'affaiblir à l'Aitam. Et ouais, je suis trop fort en maths. 2 plus 1, ça fait 3. Et comme moi je fais 3 de base, bon bah on est à égalité, sauf que moi j'ai plus d'HP que lui. Ah, il cherche son plat? Ok, il a plus de personnages dans son deck. Il n'a plus de compagnons. Du coup, il peut plus chercher quoi que ce soit d'autre. Et nous, on a encore tous nos personnages qui peuvent bénéficier du bonus de dégâts. Ok, il récupère ses dés, mais là déjà, il n'a plus que 5 dés. Donc 5 dés, ça signifie que il ne peut faire qu'une seule attaque. À moins qu'il ait un plat, dans ce cas-là, il peut effectivement remonter à plus de dés que ça. Il remonterait du coup à 6, voire même 7 dés. Alors, est-ce qu'il a un plat? Pour l'instant, on dirait que la réponse est non. Donc là, pareil, attaque normale. S'il me bat Zhongli, derrière, je vais sur Yunjin et c'est gagné. Après, il y a peut-être la carte de... la carte d'Arcane pour attaquer 2 fois après un kill. La boîte à graines, elle a changé depuis quand j'ai vu vous la tester sur un ancien deck. Oui, la boîte à graines a été totalement nerf. Elle n'a plus du tout le même effet qu'avant. Donc, ouais. Bien dommage. Allez hop, attaque normale.
On récupère des dés grâce à boucle d'oreille du parieur. C'est gagné. Il pourra pas taper deux fois de filet. Oui, c'est ça. Tout à fait. Après, s'il y avait le plan en main depuis tout à l'heure, il aurait pu le jouer, mais bon, apparemment, il ne l'avait pas. Allez hop, grâce à l'âme, on passe à 4 dégâts. GG. Et donc, je vous dis du coup à jeudi pour le prochain deck tournoi TCG. On va donc faire le Kirara Shinobu Apôtre Torrent. Et ainsi que du ZZD en fin de soirée. Et du coup, samedi, pareil, je proposerai un deck de ma part, de ma concoction. Et dimanche, on refera du coup du Yu-Gi-Oh! À 20h30 sur le J-Dimanche. Bon allez, bonne soirée à tous, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.